Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus a dit que nous devons prier toujours et ne jamais perdre courage? Dans Luc 18, verset 1, il nous a raconté une parabole précisément pour montrer cette vérité. La prière doit être une pratique constante, un rythme qui soutient la vie de tout croyant. Mais vivons-nous réellement ainsi? Combien de fois reléguons-nous la prière au second plan, comme si c'était optionnel, alors qu'en réalité, elle est l'essence de notre communion avec Dieu. Si nous observons la vie de Jésus, nous verrons que, bien qu'étant le Fils de Dieu, il n'a jamais négligé la prière. Il se retirait dans des lieux solitaires, cherchait le Père en intimité et intercédait avec ferveur. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si le Christ lui-même, vivant en parfaite unité avec le Père, se consacrait autant à la prière, comment nous, fragiles et dépendants, oserions-nous penser pouvoir vivre sans elle? C'est là que réside le danger. Beaucoup de chrétiens confessent croire en la Bible, mais négligeant en même temps l'acte de prier. C'est comme essayer de respirer sans air, marcher sans sol, vivre sans nourriture. L'ennemi le sait. Il comprend qu'un chrétien sans prière est un chrétien sans pouvoir. C'est pourquoi tant de distractions surgissent, tant de préoccupations envahissent l'esprit, tant d'excuses apparaissent pour que vous ne vous agenouilliez pas. Mais la vérité est simple, soit nous nous efforçons de prier, soit nous dépérissons spirituellement. La vie de prière est un combat. Elle est intentionnelle. Elle ne se produit pas par hasard. Nous devons décider, jour après jour, que nous ne renoncerons pas à notre temps avec Dieu. Peut-être ressentez-vous dans votre cœur un désir de quelque chose de plus profond. Vous ne vous contentez plus de prières superficielles ou répétitives. Il y a une faim en vous pour une rencontre réelle avec la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous appelle à un nouveau niveau. Car sans lui, la prière devient sèche, froide, mécanique. Mais avec lui, la prière prend vie, se remplit de puissance et se transforme en dialogue véritable avec le Créateur. La parole de Dieu en Romains 8, versets 26 et 27, révèle un merveilleux mystère. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Vous y avez déjà réfléchi? Quand vous ne trouvez pas les mots, quand il n'y a que des larmes ou des soupirs fatigués, le Saint-Esprit traduit tout cela en prière devant Dieu. Il prend votre douleur et votre faiblesse et les présente au Père d'une manière totalement conforme à sa volonté. C'est pourquoi Jésus avertit dans Matthieu 6, verset 7, « Et quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. » Les mots vides ne touchent pas le cœur de Dieu. Ce qui fait bouger les cieux, c'est la prière inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le volume de la voix ni le nombre de phrases qui comptent, mais la sincérité et l'abandon du cœur. Voici une réflexion puissante. Avons-nous réellement prié ou avons-nous simplement répété des phrases qui n'ont plus de vie? Lorsque nous invitons le Saint-Esprit à prendre la direction, tout change. Il nous enseigne à demander ce qui est dans le cœur du Père. Il donne vie à ce qui semblait mort. Il transforme les soupirs en cris efficaces. La prière cesse d'être seulement une habitude religieuse et devient une arme spirituelle capable de changer la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vous encourager, ne vous découragez pas. Si jusqu'ici vous avez eu des difficultés à prier, sachez qu'il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est prêt à vous aider. Il suffit de demander sa présence, et votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Et si ce message vous parle, profitez de ce moment pour nous rejoindre dans ce chemin de foi. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, laissez votre commentaire avec un « Amen » comme signe de votre foi et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir du pouvoir de la prière. Ainsi, ensemble, nous pouvons répandre la flamme du Saint-Esprit et renforcer encore davantage cette chaîne de prière. Avez-vous remarqué que la prière n'est pas seulement une façon de parler à Dieu, mais aussi une bataille spirituelle? Paul, dans Éphésiens 6, versets 17 et 18, nous avertit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
priez en tout temps dans l'esprit, avec toute prière et supplication. Cela signifie que la prière n'est pas occasionnelle, elle n'est pas seulement pour les moments d'urgence, mais doit être continue. Car prier, c'est être en guerre contre les forces des ténèbres qui tentent de voler notre foi et d'affaiblir notre communion avec Dieu. Notez que la Bible ne dit pas « si le jour mauvais vient », mais « quand le jour mauvais viendra ». C'est une certitude. Les épreuves viendront. Les tentations apparaîtront. Les attaques de l'ennemi tenteront de nous ébranler. Et dans ces moments, ce qui est en nous sera révélé. Si nous ne cultivons pas une vie de prière, nous serons comme une maison sans fondation, facilement renversée par la tempête. Mais si nous sommes enracinés en Dieu, fortifiés par la prière, ancrés dans la parole, alors, quand le vent soufflera, nous resterons debout. Regarde l'exemple de Daniel. Même sous la menace de mort, il n'a pas cessé de prier. Sa dévotion quotidienne au Seigneur était plus forte que tout décret humain. Le résultat ? Dieu a fermé la bouche des lions et a montré que rien ne peut vaincre celui qui prie avec fidélité. Pense aussi à Anne, qui au milieu de sa douleur et de sa stérilité, n'a pas abandonné, mais a versé son âme devant Dieu jusqu'à ce qu'elle soit exaucée et qu'elle reçoive Samuel, le fils qui deviendrait prophète. Et souviens-toi d'Élie, qui a prié et le ciel est resté fermé pendant 3 ans. Puis, lorsqu'il a prié à nouveau, la pluie est revenue. Ces exemples ne figurent pas dans la Bible seulement comme d'anciennes histoires, mais comme des signes que la prière transforme les réalités. Jacques nous rappelle que la prière du juste a une grande efficacité. La prière fonctionne parce que Dieu agit à travers elle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous laisser aller ou penser que prier est secondaire. Au contraire, la prière est la ligne directe qui maintient le ciel ouvert sur notre vie. Mais souvent, nous considérons la prière comme un dernier recours, quelque chose que l'on sollicite seulement quand tout a échoué. Nous courons vers Dieu comme quelqu'un qui cherche une sortie de secours au milieu d'un incendie. Pourtant, il ne veut pas être vu uniquement comme un secours en temps de crise. Il désire être cherché dans le silence, dans le quotidien, dans les moments de paix et de calme. Lorsque nous prions non seulement par nécessité, mais par amour, nous montrons que notre relation avec lui est réelle et profonde. Jésus l'a clairement dit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Demeurer, c'est plus qu'être là de temps en temps. C'est vivre en communion continue. Et la prière est la respiration de cette communion. Prier garde le cœur sensible, l'esprit éveillé, et l'esprit en harmonie avec la voix de Dieu. Peut-être traverses-tu des moments où prier semble difficile. Les mots ne viennent pas, le découragement semble plus grand que la force. Mais même dans ces jours-là, ne t'arrête pas. Si tu n'as que des larmes, présente-les comme une prière. Si tu ne peux que soupirer, offre ce soupir à Dieu. L'important est de ne pas abandonner. L'ennemi tentera de te convaincre que cela est inutile, mais c'est justement là que tu dois persister. Chaque prière est une graine semée. Certaines germent rapidement, d'autres prennent du temps, mais aucune n'est vaine devant Dieu. C'est pourquoi, lutte pour préserver tes moments de prière. Éteins les distractions, réserve un temps spécifique. Considère cette rencontre comme le trésor le plus précieux de ta journée. N'attends pas de ressentir l'envie, décide de prier. N'attends pas d'avoir de la force, va même faible, car c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Il existe un secret qui transforme la vie de prière, la présence du Saint-Esprit. Sans lui, nos paroles deviennent répétitives et froides, mais lorsque nous l'invitons à guider nos prières, le ciel s'ouvre et nos paroles sont remplies de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit intercède pour nous, prend nos larmes, nos gémissements et même notre silence, et les transforme en prières parfaites devant le Père. Jésus a dit dans Luc 11, verset 13, « Si donc vous, méchants comme vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Cela signifie que nous n'avons pas besoin de compter sur notre force ou de belles phrases.
Nous devons simplement demander humblement, « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. » C'est lui qui donne vie à la prière, qui ouvre nos yeux pour discerner les attaques de l'ennemi et qui nous fortifie pour résister aux combats que nous affrontons chaque jour. Quand il prend le contrôle, nos prières ne sont plus de simples demandes mais deviennent des moments de transformation. C'est l'Esprit qui rallume le feu dans notre cœur et nous rappelle que prier n'est pas perdre du temps, mais toucher le ciel et remuer la terre. C'est lui qui allume la flamme de la foi quand elle semble s'éteindre, qui nous donne de l'espérance quand les circonstances disent le contraire, et qui nous fait rester fermes quand le monde tente de nous décourager. Peut-être te sens-tu faible, éloigné ou même incapable de prier, mais aujourd'hui est une invitation à recommencer. Peu importe depuis combien de temps tu n'as pas cherché la présence de Dieu, le Saint-Esprit est prêt à renouveler ta foi maintenant. Il ne regarde pas le passé, mais tend la main dans le présent et te rappelle qu'il y a encore de l'espoir, un chemin et la victoire. Il suffit d'ouvrir ton cœur et de lui permettre de guider tes paroles et même tes silences. Et si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à commenter comme signe de ta foi et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de cette parole. Tu peux être un instrument de Dieu pour réveiller la flamme de la prière dans une autre vie. Ensemble, répandons cette vérité et fortifions les cœurs qui ont besoin de se rappeler le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Rappelle-toi, quand tu pries, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit prie avec toi, il marche avec toi, et ta vie sera marquée par la présence de Dieu dans chaque détail, apportant paix, direction et victoire.